Dans cette vidéo, nous allons expliquer comment est-ce que l'on peut, en utilisant Spring Sécurité, créer un formulaire d'inscription dans lequel on va avoir en particulier un mot de passe qui sera enregistré, crypté en base de données, et un formulaire de login pour pouvoir retrouver donc un utilisateur. Alors, pour voir comment notre application va fonctionner, on va d'abord la lancer ici. Je peux l'exécuter. J'envoie. Mon application fonctionne sur le port 8081. Voilà. Et là, il me demande de me connecter ou de créer voilà, un mot de passe. Donc là, moi, j'ai fait en sorte que ça arrive directement sur la page de login et d'inscription, puisque c'est ce que je veux illustrer. Et puis là, bon, on peut saisir une personne. Je clique sur s'inscrire. Là, si on va voir dans la base de données ce qui s'est passé, ici, si je viens sur la base de données APP, je vais dans Customer, on voit bien que les mots de passe sont cryptés en base de données. Et quand je veux retrouver donc l'utilisateur, ici, c'est-à-dire quand je veux me loguer avec ce nouvel utilisateur que j'ai créé, faut-il encore que ce soit le bon login. Voilà. Et là, je me connecte à l'application. Bien sûr, on peut choisir de mettre un petit bouton pour se loguer, un bouton pour se déconnecter. Là, l'objectif, c'était de faire montrer comment on peut créer donc ce type de formulaire. Alors, ici, pour voir comment ça fonctionne, d'abord, il y a un fichier pom.xml. Fichier pom.xml, j'ai mis un certain nombre de dépendances, donc la dépendance pour crypto ici, une dépendance pour Security Web, la dépendance Spring Sécurité Config, la dépendance Spring de Sécurité Core. Voilà, donc j'ai mis plusieurs dépendances concernant la sécurité avec Spring. Ensuite, dans le code, alors ce qu'il faut faire ici, alors si je vais dans SRC, si je vais dans main, si je vais dans Java, d'abord dans le modèle, j'ai Costumer et Order Model, puisque c'est une application qui permet à des clients de pouvoir passer des commandes. Et ici, j'ai une table Order Model qui est une table de type DTO, Data Transfer Object, pour pouvoir afficher les commandes. Ici, quand un client a des commandes, il essaie de les afficher via cet objet de type DTO. Ce n'est pas une entity, puisque cette classe n'est pas accompagnée de la notation @entity. On a juste order les commandes qui sont accompagnées de cette annotation et la classe costumer. Ensuite, on a la classe contrôleur. Dans la classe contrôleur, on a le costume contrôleur avec bien sûr les méthodes pour pouvoir récupérer l'ensemble des clients ou pour pouvoir récupérer un seul client.
la classe HomeController, hein, c'est-à-dire que cette classe HomeController, elle renvoie la page index ou elle renvoie la page de logging. On a également la classe OrderController pour la liste des commandes. Donc, des choses assez simples dans cette application. Pour illustrer la page de logging, on a le repository avec le costume repository et l'order repository. Seule méthode qu'on a rajoutée, c'est la méthode qui permet de retrouver pour un utilisateur d'un client donné sa liste des commandes. Ensuite, on a ici, alors à ce niveau-là, on va la retrouver, donc je vais minimiser le tout là. Alors, on a contrôleur, modèle, repository, service. Quelque chose que je ne vois pas ici, c'est security. Ça c'est order, ça c'est projet Spring Security, le voilà, on commence. Contrôleur, il est là, le modèle, le voilà, le service, c'est bien là. Il me manque sécurité. Alors, est-ce qu'il est passé sécurité ou est-ce que je l'ai fait? Je crois que c'est plutôt un petit peu, voilà, c'est plutôt à ce niveau-là. Ah oui, je me suis, je pense que je vais réouvrir le code. Voilà, ici, ls, code point. C'est toujours pas comme ça. Alors, je vais refermer ici et je vais rentrer dans mon code. C'est ici. Voilà le code, il est ici. Il faut bien rentrer à l'intérieur. J'ai qu'une seule. Voilà, je vais fermer toutes les fenêtres comme ça. Je ne vais pas me planter. Et donc, ici, on a dit Java, voilà, Security qui est ici. Donc, le dossier sécurité qui est là, le voilà. Le dossier Security, il est bien ici. Donc, voilà. Donc, donc, il y a ce dossier Security qui est très important, dans lequel je crée une classe User Detail Service, IMPL, qui va implémenter User Detail Service. Alors, User Detail Service, c'est une classe de Spring Sécurité qui va permettre de récupérer les informations d'identification et d'autorisation d'un utilisateur. Donc là, je crée une classe annotée par @service qui va s'appeler UserDetailMPL, qui va implémenter cette classe. Ensuite, qu'est-ce que je vais injecter? Je vais injecter le costume repository, puisque le client, c'est lui qui va être l'utilisateur qui va se connecter. Ici, j'ai une méthode load user by username, c'est-à-dire que, étant donné un login, je vais donc rechercher le client. Ça veut dire que quand je saisirai le login d'un client, dans le formulaire de login, je vais rechercher le client. Donc, si le client est nul, donc on ne l'a pas trouvé. Sinon, si le client il existe, donc je vais retourner à user detail avec les informations du client. Donc retourne, je vais utiliser donc cette méthode, la méthode with username de la classe user du package
Spring. Donc je vais rechercher le login du client. Ensuite, je vais tout simplement retrouver ici le mot de passe du client et puis bien sûr ses droits, les droits du client. Donc c'est-à-dire que là, ça me permet d'avoir un user détail, un objet de type user détail. On a dit que cette classe-là, c'est une classe qui appartient à Spring Sécurité avec les informations d'identification du client. C'est ce que va me retourner cette classe-là, cette méthode-là, elle me retourne les informations d'identification du client. Si ensuite on va dans Service, je vais aller dans Customer Service ici. Dans Customer Service, on va avoir ici un objet de type bcrypt password encodeur qui va permettre d'encoder le password qui sera saisi. Donc, ce password qui sera saisi sera encodé au niveau de l'application, au niveau de la méthode SaveCustomer ici. Donc, Customer password, j'utilise cet objet de type bcrypt password encodeur pour pouvoir encoder le client qui sera le password du client. Et je le sauvegarde dans la base de données et donc le mot de passe sera crypté. Donc ça, c'est cette méthode-là, c'est la méthode qui permet de sauvegarder le client avec le mot de passe crypté. Ici, User Data Service IMPL, dans User Data Service IMPL, j'ai la méthode load user by username qui va me permettre de récupérer les informations d'identification du client, en particulier son login et son mot de passe crypté. Maintenant, il faut mettre en service tout ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'activer cette sécurité. Pour ça, j'ai créé ici dans ressources, j'ai créé dans template le login, la page de login avec TimeLeaf et la page de sauvegarde d'enregistrement toujours avec TimeLeaf. Et j'utilise dans Security, Web Security Config. Je crée un fichier Web Security Config.java. Et dans ce fichier Web Security Config.java, donc j'écris public class Web Security Config. Je définis un objet de type User Data Service IMPL. On se souvient que ça permet de récupérer les informations d'identification du client. Ici, je vais directement injecter cet objet. J'aurais pu mettre un pass AutoWire de faire cela. Ici, je vais déclarer un bin pour l'encodage de mot de passe. C'est ce que je fais. Donc, il y a cette méthode qui retourne un objet, un bin pour pouvoir encoder le mot de passe. Et puis là, je vais déclarer un bin pour pouvoir définir une chaîne de sécurité qui va être appliquée par mon application. C'est-à-dire que là, on va poser des restrictions sur des URL. Par exemple, si on a écrit HTTP, on va autoriser les requêtes HTTP. Les requêtes HTTP qui seront autorisées, c'est pour le logging et pour l'enregistrement. Là, on permet sans authentification. Pour toutes les autres requêtes, il faut que les autres requêtes soient authentifiées. Donc ça passe par ce formulaire de login que l'on définit plus bas. Ici, on écrit .form login et on indique la page de login, c'est celle qu'on a créée. Et on va définir ce qui se passe lorsque ça se passe, plutôt la page par défaut qui va être affichée. Donc l'URL pour soumettre les données, c'est celle-là.
/customer/login. Là, on définit cette URL qui va permettre de soumettre les données de login. Et ici, on indique ce qui se passe en cas de succès. Au cas où on a saisi le bon login et le bon password, hop, on est redirigé vers notre page d'accueil qui est Customer. Et là, on va avoir un permis de connexion. Et si on crée un bouton de déconnexion, eh bien, on permet à tous les utilisateurs de se déconnecter. Et ici, on définit un BIN pour le gestionnaire d'authentification, puisqu'il faut un BIN pour pouvoir traiter tout cela. Donc, pour résumer, deux choses. Donc, ce qu'il faut faire, il faut, dans le fichier pom.xml, placer les dépendances pour Spring Sécurité. Alors, toujours bien observer quand on récupère un code, quelle est la version de Spring qui est utilisée ici. Ensuite, deuxièmement, on a un formulaire de login et un formulaire d'enregistrement. Troisièmement, on définit dans sécurité une classe de type qui va implémenter User Data et Service. Ça, c'est une classe qui va permettre de récupérer les informations d'authentification de l'utilisateur. Quatrièmement, on définit ici dans Service un service qui, lui en particulier, va sauvegarder les informations, le password de manière cryptée. Et enfin, on définit dans Web Security ici, on va tout simplement définir des filtres. Alors d'abord, on va faire plusieurs choses, c'est-à-dire qu'on va définir un bin pour le cryptage du mot de passe. On définit un bin dans lequel on va définir la chaîne de sécurité qui va être appliquée, c'est-à-dire que quand on veut accéder à des URL, celles qui sont non autorisées, on ne pourra pas y accéder. Et là, on définit un bin pour le gestionnaire d'authentification.